Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, Bad Killer j'ai envie de dire. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui parce que là je vais vous montrer un truc, franchement ça vaut le détour. Installez-vous confortablement, asseyez-vous parce que là il y a du lourd, ça rigole pas. Donc j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Pour vous montrer un petit drone sympa. Alors à ma montre Seiko Quartz, il est exactement 2h57. C'est pas qu'une montre hein, bien sûr, vous vous doutez bien, c'est un méga drone, c'est le Pterosaurus, le CX70 de chez Cherson. Voilà l'engin, donc vous le transportez comme ça. Bon je vous avoue, j'ai peut-être des trop gros poignets, mais faut pas que je secoue trop fort, sinon je risque de les faire tomber. Bon la montre ça va à peu près, mais je vous avoue la radiocommande c'est un petit peu léger quand même. Mais bon c'est fun, voilà c'est fun, vous voyez. Je vais faire un petit peu le... je vous fais un défilé si vous voulez, style un petit peu défilé de mode. Voilà, une nouvelle mode pour cet été. Le CX70. Allez c'est parti, je vous montre ça les amis. Alors avec vous avez une petite carte, thank you for my dear. Merci de m'avoir acheté ce super truc avec une carte postale en chinois et en anglais. Donc le plus petit quadcopter transportable du monde, tout ça. Et écoutez, on va le découvrir. Voici le Pterosaur. Selfie mode et watch function. Alors, la montre marche super bien. C'est déjà pas mal, c'est déjà bien. Non, j'avoue, le concept est original. C'est franchement super sympa, ça promet énormément. Quand on lit un petit peu les spécifications qu'il y a sur l'engin, il a à peu près tout. Il a à peu près tout, c'est impressionnant. Il a le retour maison, il a le headless mode, il a le selfie mode, il a le dessine-moi un mouton mode pour que je te suive, il a le gyroscope mode, il a tous les modes possibles et imaginables. Maintenant, sur le papier, on va voir tout de suite si c'est un peu pareil dans la vie réelle, dans la real life. Alors vous le recevez dans une super petite boîte, un coffret, j'ai envie de dire, un petit coffret. Tac, voyez, je vous le sors, je vais le poser là. Et ici j'ai le nom du gagnant du Pterosaur dans l'autre sens, hein, bien sûr, l'autre côté, là, t'as vu, t'as gagné ou pas, t'as pas gagné. Donc, je le pose là pour l'instant, et voilà ce petit coffret. Donc moi, forcément, je l'ai déballé puisque je l'ai sur moi. Et quand vous ouvrez ce petit coffret, voilà, vous avez le manuel d'utilisation, donc bien sûr, tout en anglais, bien expliqué, bien détaillé par des photos un peu partout. Vous avez les QR codes, bien sûr, pour l'application, parce qu'il se pilote avec la radio, mais également avec une application. On a la petite batterie qui est là, que je vais sortir. On a le chargeur batterie USB, donc vous avez compris, il y a juste à clipser la batterie dessus. Vous aurez également 4 hélices de rechange, je sais que vous en aurez besoin, entre guillemets. Et vous avez le petit chargeur ici, un tournevis et un démonte-hélice. Le chargeur, c'est pour la radiocommande, puisqu'il n'y a pas de pile dans la radio, c'est rechargeable tout simplement. Donc je range mon petit boursi, tac, et je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe. Donc voilà, alors je retire, tac, vous voyez, j'ai carrément tout retiré. On a le petit clip qui se met là, tac, et ensuite le bracelet qui vient se glisser à l'intérieur. On n'en a pas besoin pour l'instant. Donc les petites hélices, vous l'avez vu, se fixent directement sur la radio pour le transport. Pour les retirer, allez-y soigneusement, vous soulevez le petit clips et vous tirez vers l'arrière. Tac, tout simplement. Hop, même chose de l'autre côté. Donc ça c'est pour la mise en place. La deuxième, ici. Et on a notre petite montre ici qu'on va pouvoir retirer maintenant. Tout bêtement, pour installer à la place la batterie qui vient se clipser ici. Donc les petites pattes de notre montre de base qui se relèvent ici pour former les bras du quadricoptère. Alors vous ne trompez pas sur l'assemblage, vous avez un L et un L pour le left et même chose pour le right. Vous ne pouvez pas inverser les deux, donc vous clipsez. Ça se fait assez facilement, j'avoue. Tac. Un peu trop peut-être. Non, vous ne perdrez pas les moteurs en route. Et donc voilà le petit engin une fois monté. Donc je vous parle de la radio vite fait. Petite radio mode 2, la même chose que le CX OF, vous vous souvenez. On a toujours notre petit support ici pour mettre le téléphone. D'ailleurs, on va peut-être pouvoir se le mettre tout de suite. Ce sera fait. Attention quand vous mettez un téléphone sur un support, que ça appuie pas sur les boutons bien sûr. Donc mode 2, toujours avec ces fameux sticks flottants ici qui ne dépasse pas de la radio pour pouvoir le transporter plus facilement. Décollage, atterrissage automatique,
3 vitesses également sur celui-ci, plus le 3D pour les flips. Alors on n'a que des flips en avant ou en arrière simplement avec la télécommande, et avec le téléphone vous aurez que les flips avant automatiques. Donc voilà, rien de plus à dire sur cette radio, elle est ultra simplifiée, c'est la même que le CX-OF comme je vous ai dit. On va s'intéresser à l'application, je vous mettrai une petite incrustation sur l'écran de façon à ce que vous voyez bien mieux, puisque moi j'ai rien pour enregistrer mon écran, donc on va se fier un petit peu à ce qu'on a. Alors, donc avant de mettre en route l'application, je vais vous montrer vite fait le petit quad. Donc on a 4 petits moteurs brush ici. Je me suis rendu compte que les hélices étaient assez fragiles. On a vite fait de prendre des coups. J'en ai abîmé une déjà. On a vite fait de prendre des coups dessus au moindre contact, puisqu'il n'y a rien qui le protège bien sûr. On a un petit bouton on-off en dessous. Pas d'emplacement de carte mémoire, puisque tout sera enregistré dans l'application. On a notre petite caméra ici, 0,3 million de pixels, qui va nous permettre de faire des petits selfies ou des petites vidéos rapides. Donc c'est parti pour la mise en route. On allume notre petit quad, on va pouvoir poser l'engin, et pour l'instant on va pas se fier à la télécommande, on va même pas la mettre en route, on va juste aller dans les paramètres Wi-Fi. Le voilà, forcément il n'y a pas grand chose ici à part le CX70. Donc voilà, on est connecté à notre appareil. On ressort et on va dans l'application que vous aurez téléchargée avec le QR code qui s'appelle CX70 Wi-Fi. Là aussi chez Tcherson, ils ont fait une application. Tiens, je vous fais une photo d'écran. Tac. Donc bien sûr, les renseignements, les réglages si vous voulez sauvegarder, mettre en mode 1 ou mode 2. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le play. Ici, on a même des petites indications sonores. Donc voilà pour l'application. On a directement le retour d'image, bien sûr. Bon, un peu saccadé, hein, comme toujours sur la Wi-Fi. Tac. Hop, pareil, je vais vous prendre une petite incrustation. Et voilà, donc on a le mode photo, le mode vidéo, le mode répertoire dossier, le mode pour piloter avec le gyroscope, la balance pour faire une calibration. On a 30, 60, 80, 30, 60 et 100% ici pour les vitesses, le mode VR bien sûr pour le masque en 3D, le retournement d'écran, mettre ou cacher les commandes. Et ici on a le mode dessin. Donc pareil pour le mode dessin, hein, comme le CX, vous avez ici une échelle 1/1 jusqu'au 1/5. Rappelez-vous, en 1/1, si vous faites un trait, votre petit drone va faire à peu près 1 mètre, 1,50 m. Et si vous mettez 2, 3, 4, 5 au 1/5, pour le même trait, vous allez faire beaucoup plus de distance. Donc fiez-vous à ça si vous êtes en indoor ou en outdoor. Donc on cache ce petit mode tout simplement. Et puis on va démarrer tout de suite. Alors qu'a-t-on d'autre ? On a le décollage et l'atterrissage automatique, on a le mode 360 pour les flips et le mode selfie, comme le CX-OF, le mode selfie, c'est-à-dire que si vous l'orientez au départ comme il faut, droit avec la vision en face de vous, quand vous allez faire le mode selfie, il va automatiquement se retourner pour pouvoir vous faire face et normalement passer en mode headless. Alors il y a une chose qui est bien sur cette application, contrairement à beaucoup d'autres, c'est que beaucoup d'applications, vous devez avoir le pouce sur le point ici pour pouvoir prendre le contrôle. Je ne sais pas si vous verrez bien, alors que sur cette appli, même si vous tapez à côté, tac, le petit point va venir à votre pouce automatiquement. J'espère que vous le verrez. Donc même si vous ne regardez pas, l'application, dès que vous allez mettre le pouce dans le grand cercle qui est autour ici, tac, automatiquement vous allez prendre le contrôle comme si vous aviez bien pris le stick au milieu. Ça c'est sympa, il devrait mettre ça sur toutes les applications parce que dès qu'on n'est pas en plein milieu, on ne prend pas le stick en fait. Alors que là, n'importe où, vous allez attraper le stick. Ça c'est bien, ça c'est bien. Et il faudrait que tout le reste soit pareil. Allez c'est parti, on va faire un petit calibrage. Tac. Ici, le drone clignote, donc on a 2 LED rouges à l'arrière. J'y touche pas pendant le calibre. Voilà, 2 LED rouges à l'arrière et 2 LED bleus à l'avant, qu'on voit bien mieux de nuit bien sûr. C'est parti pour un petit décollage automatique. Tac. Hop. Donc maintien d'altitude, bien sûr, pour ce petit engin. Jusque là, tout va bien, je vais le rapprocher. Donc voilà, on est en vitesse 1, ici. Donc c'est très doux pour les contrôles. Hop, marche avant, marche arrière. Il maintient correctement son altitude. Donc là, encore une fois, c'est pas pour du pilotage, hein. C'est vraiment pour les selfies. On va faire ça tout de suite. Selfie, tac. Et le voilà. Le voilà, le problème. Ah, et bim, dans le grillage. Paf. Alors, j'en viens au problème et à l'énorme problème de ce drone qui fait aussi décoration de grillage. Par chance, j'ai pas cassé d'hélice. Alors ça, c'est exceptionnel.
Non, même pas tordu. Un coup de chance. Donc voilà le gros problème de ce drone. Donc l'application, je vais l'arrêter tout de suite. Je vais quand même prendre une petite photo, histoire que vous ayez la résolution d'image. Tac. Et je vais même lancer une petite vidéo. Voilà, donc là on enregistre. Voilà pour ce que donne la résolution. Un petit plan sur moi, il n'y a pas de raison. C'est moi la star. Salut. Comment que c'est? J'arrête la vidéo. Bim. Donc, voilà le gros problème de cet appareil-là. Je vais tout de suite éteindre l'application parce que ça ne m'intéresse pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Cet engin a un énorme souci. Alors, je ne sais pas si c'est spécialement le mien ou s'ils sont tous comme ça, mais le mien a un gros problème. Donc, je vais le réteindre et le redémarrer avec la télécommande parce que vous savez que la plupart du temps, quand l'application, c'est pas terrible, on arrive quand même à s'en sortir plutôt bien avec la radio et c'est beaucoup plus pilotable. Vous le savez, je vous en avais déjà parlé. Tac, je prends le contrôle au bas, ici. Et alors, le gros souci avec cet appareil, c'est que tant que vous allez en marche avant, marche arrière, transition gauche-droite, tout va bien. Dès que vous voulez toucher à une rotation, il vous faut un espace énorme. Et raison de plus, comme je viens de le faire ici avec l'application, le souci c'est que quand vous passez en mode selfie, les contrôles s'inversent, vous passez en mode headless. Ça veut dire que vous faites une rotation. Quand vous appuyez sur le mode headless, l'appareil se retourne tout seul et quand il se retourne, il prend une direction, il n'arrive pas à se retourner droit. Et le problème c'est qu'en mode pilotage, c'est la même chose. Regardez. C'est bête parce que tout fonctionne. Alors, vitesse 2, vitesse 3, tout de suite, c'est parti. On peut faire un calibrage en mettant les deux dans les coins à droite, comme le Tchirson, pareil, tac, on voit qu'il clignote, comme le 0F, pardon. Donc là, on est calibré. Et j'ai calibré plusieurs fois, faites-moi confiance. Pour démarrer, pareil, dans les angles ici, où on remet dans les angles extérieurs ou intérieurs pour démarrer, ou alors on a le décollage automatique, tac. Voilà. Donc, oula, je pense, non, je me demande si j'ai pas une hélice un peu, non, c'est propre, voilà. Donc il est assez stable, hein, marche avant, marche arrière, gauche-droite. Il est sec hein, par contre, hein. Dès qu'on met une direction, ça c'est parce que les hélices sont proches les unes des autres, je pense, dû à la configuration. Je vais prendre un peu d'altitude, je vais vous montrer les flips automatiques. Je maintiens le 3D et je fais marche avant, tac, et voilà le flip automatique. Je rappuie sur le 3D, je fais arrière, flip arrière. On perd un tout petit peu d'altitude, mais il le reprend. Écarte-toi papillon, tu vas mourir. Voilà. Alors maintenant, voilà ce dont je vous parlais. Je vais prendre un peu d'altitude. Voilà. Et je vais faire une rotation. Regardez, rotation gauche. C'est parti. Voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Voilà jusqu'où il est venu. Donc autant vous dire qu'en indoor, c'est même pas la peine, vous faites ça chez vous à l'intérieur, vous allez forcément prendre un mur. Rotation droite, et là, j'ai fini ma rotation. Si je la termine pas, regardez. Toc, regardez, 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 regardez. Hop, après il faut retrouver le sens du drone. Vous avez vu la distance que j'ai dû faire pour récupérer l'engin. Je vais le mettre à notre hauteur. Hop, ici. Et je vais faire une petite rotation droite. Hop là, et ben voilà, et ben voilà. Hop, je fais la rotation gauche pour le récupérer et je le ramène. Donc voilà l'énorme, énorme, énorme problème de cet engin. Donc évidemment, je vous dis pas que vous pouvez pas le piloter. Vous pouvez le piloter tant que vous vous déplacez. Regardez. Voilà, marche avant, petit tour. Hop, je relâche pour récupérer la hauteur. Alors en fait le souci de cet appareil c'est que vous faites une rotation gauche, et ben il va partir à gauche. Et rotation droite, il partira à droite. Regardez, rotation gauche, hop, et c'est parti, il se met dans la direction de gauche et il se barre. Rotation droite, tac, et il se barre. En fait il est pilotable d'une main ce drone. Voilà, et alors si vous faites une rotation complète, voilà, regardez la place qu'il prend, c'est impressionnant. Voilà, il n'y a pas moyen de faire une rotation directe sur son point fixe. Alors là je l'ai avec la radiocommande, donc j'arrive encore à le maîtriser l'engin, mais
si vous êtes avec l'application, vous voulez prendre un selfie, dès que vous allez toucher au mode rotation ou au mode selfie, votre appareil va se barrer dans tous les sens. Donc voilà le gros problème de cet appareil. Regardez, encore une fois, c'est parti, il se barre dans tous les sens. Donc le concept est très bon. Hop. Allez, on va atterrir. Je vais me le faire atterrir dans la main. Atterrissage automatique. Hop là. Super facile à attraper. Très doux, très léger. On peut le faire décoller de la main. Hop. Tout bêtement. Voilà. Donc on a un petit vent, hein. On a un léger drift qui fait gauche-droite ici aujourd'hui, vous voyez. Normal, mais sinon il maintient plutôt bien son altitude. Le concept était bon, franchement, le concept pour les enfants, hein, je parle bien sûr, le fait de pouvoir transporter son appareil en montre sur le poignet, puis avec la petite montre en plus, c'est vraiment très sympa. J'adorais le concept, surtout ces petites couleurs qui font penser un peu à Batman plus qu'à un dragon. Voilà, chapeau les enfants, bien pour l'application propriétaire. Bien pour certaines fonctions qu'on a dessus, mais au lieu de vous intéresser à tout plein de technologies, ça là je parle aux producteurs, hein. Attendez, je vais l'arrêter. Je sais pas si on peut se l'accrocher directement sur la main, on va essayer, hein, pour rigoler, hein. Regardez, on va essayer, hein. Attention, hein. Alors atterrissage automatique, tac, et ça marche pas. Donc par contre aucun danger, hein, les hélices ne font pas mal, il n'y a pas de souci. Donc voilà, désolé les amis de chez Shearson, vous avez bien travaillé, mais plutôt que vous intéresser à tout ce qui est technologie et à mettre un maximum de trucs dans un tout petit drone, intéressez-vous surtout au fait qu'il puisse voler et voler correctement. Un bon 5 sur 20 pour cet appareil là au niveau du pilotage, parce que le concept c'est bien beau, le design c'est bien beau, mais si l'engin n'est pas pilotable et que vous le cassez, parce que encore une fois, je vous le répète, les hélices sont hyper fragiles. Dès que vous allez toucher quelque chose, elles sont toutes marquées, vous avez vu, pourtant j'ai fait qu'un vol d'essai, enfin 2 pour être exact, et le souci c'est que les hélices sont très fragiles, au moindre coup on a une petite marque dessus, et elles sont déformées. Mais rassurez-vous, hein, avec les hélices neuves, ça fait exactement la même chose. J'ai testé. Donc voilà pour ce petit Shearson CX70. Je vais quand même vous donner le nom du gagnant. Parce que c'est vrai que sur une étagère il peut être sympa, en montre il est sympa, si vous faites un peu de pilotage, bon ça peut être sympa aussi, mais il faut vraiment garder les doigts sur la télécommande et se méfier parce qu'il a des réactions vraiment bizarres. Donc on a quand même un gagnant pour cet appareil, je vais l'offrir, j'ai dit que je l'offrais donc je vais l'offrir. Malheureusement je suis désolé, c'est pas un truc au top, mais bon vous saurez ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire avec ce petit appareil. Donc le gagnant du CX70 Shearson, le petit ptérosaure Batmanos, le gagnant est David Alice Rocherin. David, je te fais un gros bisou parce que je te connais, j'étais content quand ton nom est sorti le tirage au sort parce que tu participes à tous les concours et on se connaît bien sur Facebook maintenant. David, je te fais des gros bisous. À Alice aussi, ça doit être ta femme je pense. Je vous embrasse très fort et je vous fais un petit cadeau, je vous envoie le CX70 et je mettrai peut-être un petit cadeau en plus parce que je suis un peu déçu par cet appareil. J'attendais beaucoup de cet appareil et je suis super déçu. Donc voilà, désolé, merci Cafago pour m'avoir envoyé ce petit engin. Cafago, nouveau partenaire. C'est pas de la faute de Cafago, bien sûr, puisque l'engin peut le retrouver. C'est Shearson, c'est pas Cafago qui est juste un vendeur. Donc désolé Cafago parce que celui-ci n'est pas terrible. J'espère que le prochain sera un peu mieux, bien évidemment. Et moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire, mon cher David, ainsi que tout le monde, portez-vous bien. À très bientôt dans mes vidéos. Ciao ciao.